Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que ce matin vous soyez bénis, contents, conscients, pendant que vous allez vous vaquer à vos occupations en ce 6e jour de la semaine. Une semaine qui s'achève sous le regard du Tout-Puissant. Tout en espérant que vous avez passé cette semaine dans la présence d'Élohim. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire, soyez bénis, soyez joyeux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, Yeshua a fait cette promesse en disant: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons, premièrement, il est un être de parole. Il dit: je serai avec vous tous les jours. Il n'a pas passé de conditions, si ce n'est d'être ses disciples. Parce que vous êtes disciples, parce que vous êtes nés de nouveau, alors il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas de doute dans cela. Lors même que vous ne ressentez pas cette présence, lors même que vous ne comprenez pas cette présence, lorsque vous ne vous préoccupez pas de cette présence, mais elle est là, dans toutes les circonstances de votre vie, dans toutes les situations. Souvent même, c'est une présence qu'on va se souvenir la dernière. C'est pour cela, la différence, c'est lorsque vous en soyez conscient. Il y a une question qui m'a été adressée et avec le roi Kodesh, je vais essayer de répondre à cette question. La question qui m'a été adressée, c'est: qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Et en me posant cette question, moi-même, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que tous les mariages sont approuvés par Elohim? Est-ce que toutes les relations sont approuvées par Elohim? Et s'il n'approuve pas la relation, qu'est-ce qui se passe? Et quand il approuve une relation, comment peut-on le savoir? Aujourd'hui, la religion a institutionnalisé le mariage. Donc, du coup, dès que tu es marié, tu es marié. Mais est-ce vraiment ainsi? Et pour ce faire, j'ai besoin d'aller dans le texte du départ de l'union d'un homme et d'une femme. Il y a certains éléments qu'on a besoin de faire sortir du texte afin de saisir ce qu'est véritablement une relation entre un homme et une femme, ce qu'on appelle l'union, un mariage. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est d'aller dans le livre de la Genèse et de considérer certains éléments. Donc Genèse 2, à partir du verset 18 au verset 24. Je vais en faire une lecture et ensuite on va analyser le texte afin de saisir ce qu'est une union devant Dieu, un mariage devant Dieu, et qui n'est pas forcément ce que nous avons su, ce que nous avons appris. Alors je lis pour vous intégralement le texte de Genèse 2, chapitre 2,
Donc Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 24. Du verset 18 au verset 24. Je lis pour vous. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme, donc Adam, donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Fin du texte. La première des choses qu'il faut considérer dans ce texte, afin de saisir l'union, comment l'union se concrétise. Et il y a quelque chose que vous devriez comprendre dans le verset 18 et le verset 20. Le verset 18 dit, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Mais remarquez, cette parole est dite bien avant même que l'homme soit conscient de ce besoin. Car le texte continue à dire que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, qu'il les avait faits et il les avait fait venir vers l'homme. Et l'homme commençait à nommer les animaux jusqu'à ce qu'il soit rendu conscient. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Mais le projet précédait son besoin. Je répète, le projet de créer cette aide semblable précédait le besoin de l'être humain. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. La deuxième des choses, lorsque l'homme en est conscient de ce besoin, Elohim le fit tomber dans un profond sommeil et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Lui forma la femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. Écoutez bien ceci. Et il amena la femme vers l'homme. Troisième vérité à retenir. Et l'homme maintenant, voyant la femme, est satisfait. Le besoin dont il avait, ce besoin de n'avoir pas trouvé d'aide semblable à lui. Maintenant, il fait cette clamation. Il clame.
voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Il donne aussi un nom, parce qu'elle a été prise de l'homme. Il en est conscient d'où elle est sortie, parce que certainement avant de s'endormir, l'Éternel Dieu a dû lui parler et lui dire, voici le projet que j'ai pour toi, puisque je vois tes besoins. Parce qu'autrement, à moins que l'homme ait été conscient au moment qu'il rentrait dans ce profond sommeil, qu'il s'endormit et qu'il, lui, il voyait l'Éternel qui opérait sur son corps. C'est une possibilité, n'est-ce pas? Puisqu'il est esprit et chair en même temps. Donc cette séparation pouvait être possible. Donc le corps est endormi et il peut effectivement regarder l'Éternel Dieu qui opère. Mais le texte dit deux choses. Il était dans un profond sommeil, il s'endormit. Donc, il y a aussi cette possibilité qu'il puisse savoir à l'avance ce que Elohim allait faire. Peu importe où est-ce qu'on veut diriger notre compréhension, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'il a su qui était la femme. Il l'a reconnue. Il l'a nommée femme et a compris, elle a été prise de l'homme. Et l'auteur du texte commente maintenant au verset 24 pour dire c'est pourquoi. C'est pour cela que l'homme, en général, va quitter son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Donc la première des choses, Dieu a su connaître le besoin. La deuxième des choses, l'homme a su être conscient de ce besoin. La troisième des choses, c'est Dieu qui donne. La quatrième des choses, c'est Dieu qui amène. Et la cinquième des choses, le besoin est satisfait. Il est reconnu. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que tout cela se fait dans l'unité du Créateur avec sa créature. Et les deux évoluaient dans la présence d'Elohim. Maintenant, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'union de deux êtres que Dieu permet d'être ensemble pour sa gloire. Deux êtres qui se satisfait, deux êtres qui s'épanouissent, deux êtres qui s'apprennent dans l'unité avec Elohim. Donc il y a une préparation qui se fait avant même d'être uni à quelqu'un. La première des choses, c'est que Elohim planifie. Comme on peut le constater dans le texte, il a su d'abord qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a pour projet de faire une aide semblable. Et l'homme n'a reconnu son besoin qu'en nommant les animaux. Il est devenu conscient de ce besoin.
ce qui répond effectivement au projet d'Élohim. Et Élohim a travaillé. C'est lui qui a créé cette femme. Et le fait d'avoir tiré la femme d'une des côtes de l'homme voulait dire qu'il va lui faire vraiment un être qui lui ressemble, qui est à son image, selon sa ressemblance. Et lui, il s'écrit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il est satisfait. Donc, dans une unité, dans une union, dans un mariage, les êtres sont satisfaits. Quoique dans le texte ici, la réaction de Ève n'est pas rapportée. Mais nous pouvons comprendre l'émotion qui traversait Adam lorsqu'il a vu cette belle femme venant vers lui. Et j'aimerais bien vous rappeler ceci. La beauté qu'Adam voyait dans cet état n'était pas la beauté que nous définissons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit une femme est belle, nous ne voyons que son corps. N'est-ce pas? Mais Adam voyait autre chose. Adam voyait autre chose. Adam pouvait voir l'être dans le corps, mais reconnaissait effectivement l'os de ses os, chair de sa chair. Et comment peut-on dire que Adam ne reconnaissait pas, ne voyait pas seulement la femme dans son corps, quoique le texte dit, il dit, voici os de mes os, chair de ma chair. Eh bien, je vais vous dire, c'est parce qu'ils étaient tous les deux nus. Et ils en avaient point honte. Par la suite, lorsqu'ils ont désobéi, alors là, ils ont eu honte de leur nudité. Donc, comprenez bien ceci. Le mariage, l'union n'est pas vraiment ce qu'on nous a indiqué dans la religion. C'est plus profond que ça. Et quand l'auteur dit « Voici que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme », l'auteur est en train de dire le même processus qui a été enclenché pour Adam est le même processus qu'Élohim enclenchera aussi pour chaque être humain qui doit passer à travers cette union. Du coup, posons-nous cette question. Quel est le but d'une union de mariage? Comment peut-on reconnaître qu'Élohim est à la base de cette rencontre, de cette relation, de ce mariage? Maintenant, je vais vous donner deux exemples de la voix de l'humain et de la voix d'Élohim. Car bien souvent, les décisions que nous prenons dans notre vie ne sont pas des décisions qui viennent d'Élohim. Nous les prenons en fonction de nos besoins. Nous les prenons en fonction de nos projets. Nous les prenons en fonction de nos visions. Nous les prenons en fonction de nos perceptions. Nous les prenons en fonction des standards sociaux. Nous les prenons en fonction des règles sociales. Nous les prenons en fonction justement du pays. Nous les prenons en fonction des règles, les lois des gouvernements. Et nous ne consultons pas Élohim. Lorsque Élohim a dit à Saraï, Saraï, je vais revenir à pareille heure et je permettrai que tu tombes enceinte. Je te donnerai un fils. Saraï savait, écoutez bien ceci, qu'elle était vieille.
De deux, elle était ménopausée. Donc, résultat de ces deux éléments, de ces deux conditions, impossible d'avoir des enfants. Trop vieille et on n'est pas ménopausé. Deux conditions, effectivement, pour enfanter. Et la promesse de cette promesse qu'énonçait Elohim a été reçue, écoutez bien ceci, dans les besoins ou encore les conditions difficiles, la compréhension de Saraï. Ne connaissant pas Elohim, vraiment, alors Saraï s'est réfugiée dans sa perception. Elle s'est réfugiée dans ses difficultés. Et ce sont ces difficultés qui vont la pousser à dire à Abraham, son mari, écoute, définitivement, moi, ce que j'ai compris de Elohim, lorsqu'il a dit « je vais avoir un enfant », et que je ne remplis pas les conditions pour avoir un enfant. Alors, va vers ma servante et enfante-lui un enfant. Parce que, au fond, c'est peut-être ça Elohim voulait dire. Et Abraham, qui lui aussi a compris la même chose, parce qu'il constatait la difficulté de sa femme et pensait exactement comme elle, à la manière d'Adam et Ève. Et il est parti vers Agar et ils ont enfanté Ismaël. Maintenant, lorsque Elohim va venir, comme promis, puisque c'est un Dieu de parole de vérité, Amen, sans tenir compte des décisions d'Adam, de Sarah, alors il lui permit d'enfanter un enfant. J'en suis certain que cette femme vieille, ses cellules se sont régénérées. Du coup, elle commençait à avoir ses menstruations. Et elle a pu enfanter, puisque c'est Elohim qui nous a créés. Il ordonne à nos cellules d'être régénérées. Les cellules vont se régénérer. Il ordonne à la vieillesse d'arrêter son cours. La vieillesse arrêtera son cours. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, dit le texte. Et elle est tombée enceinte et enfanta Isaac. Maintenant, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que voici maintenant Ishmaël qui est né et voici qu'Isaac qui est né. Laissez-moi vous poser cette question. Lequel était dans la volonté d'Elohim? Lequel faisait partie du projet d'Elohim? Ishmaël ou Isaac? Et nous allons comprendre profondément lorsque Elohim va demander à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Il a précisé, il dit, offre-moi Isaac, ton fils que tu aimes, ton unique. Ce qui voudrait dire, Elohim ne reconnaît pas l'autre enfant Ishmaël. Quoi qu'il existe, mais il ne faisait pas partie de son projet. C'est un enfant qui a été conçu dans la volonté de Sarah et d'Abraham et d'Agar. En conséquence. Donc bien souvent, écoutez bien ceci, nous décidons, nous, de faire quelque chose dans l'interprétation qu'on fait, des fois des promesses de Dieu ou de la parole de Dieu. Mais nous ne faisons rien que notre affaire. Donc du coup, comment peut-on reconnaître vraiment
une union qui découle de la volonté d'Élohim. Comment peut-on le reconnaître? À quoi va-t-on reconnaître cette union? Il y a 3 choses qui doivent être toujours présentes dans une union lorsque cette relation a pour base Elohim. La première des choses, une véritable relation, c'est une relation qui accentue, qui reflète notre relation avec Elohim. Je vous ai déjà fait ce message où est-ce que j'ai parlé de la relation dans les relations. La relation dans les relations. Donc, dans cette relation, dans cette union, il doit avoir ce reflet justement de la relation avec Elohim. Donc du coup, la personne qui marche dans la voie, dans cette union et qui est approuvée par Elohim, va grandir spirituellement à l'intérieur de cette relation. Première indication. La deuxième des choses, lorsque Elohim approuve une relation et que ça rentre dans le cadre de son plan, il y a épanouissement. Et quand on parle d'épanouissement, on parle d'épanouissement d'être. Est-ce que ça veut dire c'est l'absence des difficultés? C'est l'absence des épreuves? C'est l'absence justement des problèmes? Non, ce n'est pas ni l'absence des difficultés, ni l'absence des problèmes ou des épreuves. Mais nous n'allons pas constituer un obstacle l'un pour l'autre, mais on va être ensemble dans l'unité, combattre les obstacles et les épreuves. Donc, l'épanouissement, c'est un dépit des circonstances et du temps. Je m'épanouis parce que j'ai l'assurance de marcher dans le plan d'Élohim, quoi qu'il en soit. Troisième des choses, de plus en plus, j'apprends à aimer. Amen. De plus en plus, j'apprends à aimer. Contrairement au monde qui, au départ, tout feu, tout flamme, tout nouveau, tout beau, on commence une relation qui se refroidit avec le temps. Mais avec la présence d'Élohim qui nous instruit dans l'amour et que nous reflétons la relation dans les relations, dans cette relation, alors nous apprenons davantage, nous apprécions davantage, de plus en plus. Nous travaillons contre le temps, notre amour grandit contre le temps. Nous nous aimons davantage. Et cet amour est profond puisqu'il trouve effectivement son fondement dans Elohim. Voyez-vous? Donc comprenez bien ceci. Une véritable relation est basée d'avant tout sur Elohim. Il rentre dans son plan. Donc on doit marcher dans sa voie pour que cela découle dans son plan. Donc du coup, vous comprenez, ceux qui ne marchent pas dans sa voie, vous faites vos affaires. Et comme on a toujours dit, votre bonheur, à la fin, est votre malheur. C'est pour ça que vous allez ressentir cette insatisfaction. Vous allez ressentir cette obligation. L'être que vous avez marié il y a quelques années, vous vous sentez obligé de rester avec lui ou avec elle. Parce que vous ne pouvez découvrir autre chose, puisque vous ne fonctionnez pas, vous ne marchez pas dans l'obéissance, dans la voie dans laquelle vous auriez dû marcher. Donc, l'union en réalité, elle est basée sur Elohim.
elle nous permet de nous épanouir. Et du coup, elle permet à l'autre aussi de s'épanouir. Mon bonheur, c'est le bonheur de l'autre. Et son bonheur, c'est mon bonheur. Et notre bonheur, c'est la gloire d'Élohim. Il y a un texte dans le livre des psaumes. Un texte très profond dans le livre des psaumes, qui est le psaume 128. Si vous me permettez, je prendrai quelques minutes, 2 minutes ou 3, pour lire ce psaume qui, en réalité, décrit lorsqu'un homme marche devant Élohim, dans toutes les dimensions de sa vie, voici ce qui en découle. Je répète, lorsqu'un homme marche dans les voies d'Élohim, voici les bénédictions qui en découlent. C'est le psaume 138. Il n'y a pas meilleur psaume pour décrire quelle est la vie de celui ou de celle qui marche dans l'obéissance d'Élohim. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Voici un psaume qui décrit lorsque tu marches de la voie que Dieu a tracée pour toi. Lorsqu'avant toute chose, tu te soucies de la relation, les relations qui vont découler, eh bien, vont être bénies, puisque tu es un être béni. En dépit des circonstances et des difficultés, tu restes béni. Et tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, tous les projets que tu entreprends sont bénis. Donc le véritable mariage est avant toute chose le mariage de deux êtres qui marchent dans la volonté de Dieu, qui se rencontrent dans la volonté de Dieu, qui se soumettent à Elohim et qui reflètent leur relation dans cette relation. Donc leur relation avec Elohim dans cette relation. Que le Seigneur nous permette de comprendre ce message ce matin. Et j'espère avoir répondu à la question qu'on m'avait posée, à savoir qu'est-ce que le mariage. Du coup, tous les mariages ne sont pas d'Elohim. Et ceux qui sont d'Elohim reflètent Elohim, reflètent Elohim, reflètent ce qu'il est. Et vous allez voir, ces mariages qui sont dans la volonté d'Elohim, les gens, en dépit de toutes les circonstances de la vie, s'épanouissent ensemble. Quand vous les voyez heureux. Parce que leur base, leur fondement est Elohim. Que le Seigneur nous permet de comprendre ce message ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.